Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à la machine SecNotes de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Windows moyennement complexe à résoudre. En effet, celle-ci est basée sur l'exploitation d'une CSRF ainsi que sur une escalade de privilèges via WSL, le sous-système Linux pour Windows. Comme d'habitude, nous allons commencer par un scan nmap afin d'identifier les services en écoute. Dans le cas présent, on retrouve les ports 80, 445 et 8808. Ici, les ports 80 et 8808 semblent présenter le service Microsoft 2IS. Nous allons donc ouvrir notre navigateur afin d'explorer ces derniers. Il est à noter que nous allons également activer notre proxy burp afin de capturer les requêtes effectuées. Pour ce qui est du port 80, celui-ci présente une page d'authentification offrant la possibilité de créer un compte. Cependant, avant d'aller plus loin, nous allons jeter un œil sur le port 8808. Dans le cas présent, ce dernier semble simplement présenter la page par défaut du service 2IS. Nous allons donc retourner sur le port 80 afin de créer un compte. Ici, il est à noter que le mot de passe doit faire au moins 6 caractères. Une fois notre compte créé, nous pouvons nous connecter. Suite à cette authentification, nous pouvons constater plusieurs fonctionnalités. Notons également l'adresse email d'un utilisateur présent dans l'entête de la page. Ce dernier semble être à contacter en cas de besoin. Par ailleurs, si l'on clique sur Contact Us, il est possible d'envoyer un message à ce fameux Tyler. Pour ce qui est de la fonctionnalité New Note, comme son nom l'indique, celle-ci permet d'ajouter une note qui apparaîtra par la suite sur la page principale. Enfin, concernant la fonctionnalité de changement de mot de passe, celle-ci permet de changer ce dernier. Cependant, il semble que nous ne soyons pas forcés d'insérer l'ancien mot de passe. Cela est intéressant car il existe souvent des vulnérabilités CSRF permettant de forcer le changement de mot de passe pour d'autres utilisateurs. Pour rappel, une CSRF ou Cross-Site Request Forgery est une vulnérabilité qui permet à un attaquant de forcer un utilisateur authentifié à exécuter des actions involontaires sur une application dans laquelle il est connecté. Suite au changement de notre mot de passe, nous allons ouvrir notre interface burp et rejouer la requête de changement via repeater. Ici, il s'agit d'une requête POST, cependant, si l'on tente de modifier le type de méthode, il est également possible d'envoyer celle-ci en tant que requête GET. Après un peu de réflexion, étant donné l'absence de protection contre le CSRF, nous pouvons éventuellement forcer le changement de mot de passe de l'utilisateur Tyler via un lien transmis avec la fonctionnalité de contact. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur la page Contact Us et envoyer le lien de changement de mot de passe à Tyler. Suite à cela, nous allons nous déconnecter de l'application. Après quelques instants, et si tout s'est correctement déroulé, nous devrions être en mesure de nous authentifier en tant que Tyler. Une fois authentifié, il est possible de voir les notes présentes sur le profil de ce dernier. Les deux premières ne contiennent rien d'intéressant, cependant la troisième semble contenir un chemin de fichier SMB ainsi que des identifiants. Nous allons donc retourner sur notre terminal et commencer par ajouter secnotes.htb à notre fichier host. Une fois l'opération effectuée, nous allons nous connecter au partage via l'usage de la commande SMB Client. Ici, le contenu est plutôt intéressant car il s'agit de la page et de l'image par défaut d'un serveur 2IS. Ceci nous laisse donc à penser que nous avons accès au répertoire du site hébergé sur le port 8808. Si nous avons un accès en écriture sur le partage SMB, nous pourrions éventuellement téléverser un reverse shell sur ce dernier. Afin de valider cela, nous allons faire usage de l'outil SMB Map. Suite à son exécution, nous pouvons constater que nous avons bel et bien un accès en écriture et en lecture au répertoire New Site. Nous allons donc créer un simple shell en PHP afin de voir s'il est possible d'exécuter des commandes sur le système distant. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi PHP et pas ASPX, c'est tout simplement car le site hébergé sur le port 80 est en PHP. Une fois notre shell sauvegardée, nous allons nous connecter sur le partage SMB et téléverser notre code via la commande put. Une fois que nous avons vérifié que notre fichier est bien sur le serveur, nous pouvons retourner sur le port 8808 et tenter d'exécuter la commande whoami via notre shell. Ici, nous pouvons constater que le service s'exécute avec les privilèges de l'utilisateur Tyler. Maintenant, afin d'obtenir un shell plus interactif, nous allons retourner sur notre terminal et télécharger l'un des reverse shells du framework Nisheng. Ici, il s'agit de PowerShell TCP. Une fois ce dernier téléchargé, nous allons spécifier à la fin du script PowerShell l'IP et le port qui seront en écoute sur notre machine. Ceci peut être fait via la commande t. Nous pouvons par ailleurs valider notre modification avec la commande tail. Par la suite, nous allons démarrer Netcat et mettre le port choisi précédemment en écoute. Une fois cela effectué, nous allons retourner sur burp et envoyer la requête effectuée sur shell.php dans repeater.
Ici, nous allons simplement modifier la commande whoami par un appel à notre script PowerShell. Cependant, avant d'envoyer notre requête, nous allons retourner sur notre terminal et téléverser invoke PowerShell TCP sur le serveur SMB. Une fois cela effectué, nous pouvons retourner sur burp et exécuter notre requête. Si tout se déroule correctement, nous devrions recevoir un shell en tant que Tyler sur notre listener Netcat. Il ne nous reste plus qu'à venir lire le flag utilisateur. Pour ce qui est de l'escalade de privilèges, c'est un peu plus simple. En effet, en analysant le contenu de la racine du disque, il est possible de voir la présence du répertoire distro ainsi qu'une archive zip nommée Ubuntu. Ces deux informations laissent à penser que WSL, le sous-système Linux pour Windows, est installé sur la machine. De plus, en affichant les détails de la clé de registre LXSS, nous pouvons confirmer que WSL est bien installé et que la distribution Ubuntu est disponible. Par la suite, si l'on inspecte le contenu du répertoire Local State qui contient le système de fichiers Linux, nous pouvons voir que ce dernier dispose du répertoire rootfs. Si l'on regarde le contenu de rootfs, nous avons bel et bien l'arborescence classique d'un système Linux. Nous allons donc nous diriger dans le répertoire root. Malheureusement pour nous, pas de flag. Cependant, en inspectant le contenu de l'historique bash, nous pouvons voir ce qui s'apparente au mot de passe du compte administrateur. Nous allons donc tenter d'utiliser ces identifiants avec la commande inpacket psexec. Il est à noter que le symbole % avec la commande smbclient est en fait un délimitateur entre le nom d'utilisateur et le mot de passe. Nous pouvons donc retirer ce dernier. Si tout se déroule correctement, nous devrions être en mesure de nous connecter en tant qu'administrateur sur la machine. Il ne nous reste plus qu'à venir récupérer le flag root. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, et bien évidemment le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.